Bonjour à tous, je vous reviens enfin pour une nouvelle vidéo. Comme vous le savez, j'ai déménagé, donc il y a eu énormément de changements, d'organisation au niveau de mon budget. Il a fallu que je paye beaucoup plus avec ma carte puisque ça a été beaucoup plus avantageux pour moi et il y a beaucoup de choses que je ne pouvais pas payer en liquide, euh, notamment pour acheter par exemple en ligne des machines à laver qui avaient des réductions spéciales avec du cashback, etc. Donc j'ai privilégié de payer en carte et le reste, j'avais donc écoulé au fur et à mesure tout le liquide que j'avais accumulé parce que, comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, mais je voulais voilà, acheter des choses avec un budget. Et depuis le 1er janvier 2024, avec l'inflation, les prix ont été multipliés par presque deux pour tous les produits que je souhaitais en fait. Donc bah voilà, je préférais garder, malgré l'inflation, garder ce que je voulais, d'avoir de la qualité qui va me durer à vie plutôt que quelque chose qui sera moins cher mais dont je ne suis pas certaine de la qualité et que je devrais peut-être remplacer dans quelques mois. Donc bon bref, voilà, peu importe. Je suis de retour, donc j'avais refait des enveloppes budget, etc. Ça ne m'allait pas en fait parce que mon mode de vie encore a changé. Donc je suis dans un nouvel endroit. Donc là, on va juste voir les nouvelles spécificités et ensuite, je vous ferai un remplissage pour la semaine prochaine. Voilà. Donc j'ai fait une enveloppe course, ça je vais la garder quand même parce que je trouve que c'est plutôt pas mal pour gérer son budget, surtout qu'en ce moment j'aime beaucoup inviter et recevoir chez moi. Ça me coûte à peu près 60 € par repas. Donc il faut que j'apprenne à mieux manager ça parce que bah, c'est pas possible en fait. Voilà, je peux pas inviter tout le monde tout le temps malheureusement. Si je pouvais je le ferais mais là c'est pas possible. Donc je garde l'objectif course social. Ça je le garde pour toutes les sorties, les activités, etc. J'habite à côté d'une grande forêt. Il y a beaucoup de magasins, beaucoup de coins que je ne connais pas, donc je n'aurai pas de dépenses à faire puisque je compte les découvrir et ça c'est gratuit. Donc je n'ai mis que 60 € et je pense que je la remplirai pas tout le temps. Enfin, je vais mettre 60 € et puis une fois que ça sera atteint, et ben ça sera comme ça quoi. J'y toucherai pas. Je garde quand même un fonds d'urgence de 180 €. C'est juste au cas où il y a un mois où bah voilà, je suis un peu dans le rouge, où il y a eu un petit souci, quoi que ce soit, et que je souhaite continuer à épargner. Je piocherai là. C'est 180 €, c'est-à-dire que c'est 140 € de courses et 40 € d'extra si je dois acheter en plus des trucs spécifiques. Donc voilà, en gros ça correspond à un mois, on va dire, de dépenses. Au cas où, s'il y a un mois où je veux vraiment mettre un peu plus de sous de côté et faire zéro enveloppe budget, je n'hésiterai pas à piocher dans le fonds d'urgence. Pardon. La santé, ça me scandalise toujours autant de faire cette enveloppe, puisque nous ne sommes de moins en moins, on va dire, remboursés, et où moi j'ai jamais rien payé en fait depuis toujours, sauf depuis ces dernières années. 20 centimes de réduction, je crois, pour des lunettes de vue de la sécurité sociale, ou 5 centimes, enfin je sais plus. Donc bref, il faut quand même avancer de l'argent et un sacré montant, et avec un remboursement toujours plus incertain en fait chaque mois. Donc je préfère mettre 150 € de côté, comme ça je les prendrai dans cette enveloppe et j'attendrai le remboursement. Ça me permettra de ne pas piocher dans les économies, parce qu'il ne faut pas exagérer non plus. Noël, il faut absolument que je nettoie ces petites cases, mais Noël, ça reste inchangé. 150 € pour Noël, ça ira. L'année dernière, j'avais dépensé beaucoup moins. Je crois que j'avais dépensé que 100 €, mais comme j'étais sur le point de déménager, j'ai pas pu inviter d'amis, j'ai pas pu organiser des soirées, des choses comme ça. Donc cette année, je prévois 50 € de plus pour faire au moins une raclette. La fan de fromage est là. Une raclette pour Noël avec les amis. Pour la maison, j'ai prévu 160 €. Donc bah, comme je suis en déménagement, pour le moment, je paye avec ma carte, mais après, j'aimerais bien prévoir un tout petit budget pour la location, parce que cet appartement, je vais pouvoir le mettre en vente, notamment en location, pardon, notamment pendant les Jeux Olympiques. Et je pense qu'il faudrait avoir un petit pactole pour réparer ce qui a été cassé, réorganiser des choses, améliorer, enfin voilà. Donc ça, c'est prévu dans ce budget-là. C'est la maison pour de la location. En fait, c'est comme un investissement. Voilà.
L'épargne, je veux quand même avoir 180 € au cas où, si je fais des vacances surprises ou un week-end pas prévu, voilà. Pour l'anniversaire, je veux 120 €. Classique. Euh, voilà. Je pense que ça va être un peu beaucoup, mais si j'organise une soirée ou enfin, un anniversaire, voilà. Après, pour 120 €, je sais pas. Est-ce que je les garderai pour les cumuler, pour acheter un beau truc qui prend de la valeur? Je sais pas. On verra. Et le budget couple, mais pour le moment, je compte pas du tout le remplir. Voilà pour ce qui est ça. Pour le deuxième petit carnet, ce sont les défis. Donc les défis des 5 €, ça n'a pas bougé. Le défi des 1 et 2 €, ça n'a pas bougé non plus. L'autre défi des 5 €, bon, il faut que je retire les petites encoches, mais j'avais beaucoup aimé en fait le défi des 5 € parce que il est long, c'est vrai, mais 75 €, bah, ça fait quand même pas de mal. Et 5 € de moins sur son budget, c'est pas très grave. Donc voilà, je préfère le défi 1 et 2 € parce que ça va beaucoup plus vite. Puisque en fait les commerçants rentrent toujours avec de la monnaie et rarement avec des billets. Mais l'avantage là, c'est qu'on a un gros pactole et qu'on se réfrène parce que c'est des billets. La semaine blanche, ça je compte bien le faire. Et donc là, on a tous les petits défis. Semaine blanche, donc je veux faire une semaine blanche par mois, ce qui me paraît tout à fait réaliste. Des jours à 0 €, et voilà, tout simplement. Ça, c'est vraiment apprendre à se désintoxifier de la dépense. Moi, ça fait des sacrées économies. Et après, on trouve plein d'alternatives gratuites et on dépense plus rien. Et la Taipei, c'était toujours donc prévu pour le voyage. Voilà. Je vous retrouve bientôt pour un remplissage. À bientôt!